Ok, on enchaîne avec le squat, le back squat, le fameux, celui que tout le monde connaît. Donc, back squat, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, le squat classique, en général, on parle du back squat, c'est le squat arrière. C'est-à-dire que là, comme tu vois, là, on est avec Léa, tu vas mettre la barre sur tes trapèzes derrière. Et pas sur tes cervicales, attention, ça c'est le premier point à respecter. La barre est vraiment positionnée sur tes muscles et non pas sur tes os. D'accord? Et non pas sur tes cervicales, sinon tu vas simplement te tordre la nuque. Donc au niveau du squat, qu'est-ce qu'il faut respecter? Les pieds, ils vont être écartés un petit peu plus large que la largeur des hanches. Hein. Tu vois que là, Léa, en fonction de sa largeur des hanches, ses pieds sont un peu plus écartés. On essaie de garder les pieds parallèles, mais selon ta morphologie, selon comme tu es plus à l'aise, tu vas pouvoir légèrement ouvrir tes pieds sur l'extérieur, donc c'est pas un souci. Par contre, les deux critères les plus importants, ça va être de bomber le buste, ok, et d'engager ta descente avec tes fesses. Donc c'est vraiment tes fesses qui vont reculer en premier pour descendre ton squat. Et en fait, en faisant ça, en bombant le buste et en sortant les fesses, ça, tu vois, comme Léa elle le fait très bien sur ce mouvement, ça va te permettre de garder un dos parfaitement droit, ni cambré, ni voûté, un dos vraiment neutre dans sa position, et c'est vraiment ça qu'il faut que tu réussisses à faire quand tu fais ton squat, d'accord? Donc ça c'est vraiment très important. Le regard d'une manière générale, là je te parle de la variante classique du squat, après on a des variantes qui vont te demander de regarder en bas, mais en tout cas, pour ce squat classique, il faut que ton regard soit à la ligne d'horizon, soit parallèle au sol. Donc il faut vraiment pas que tu regardes en haut, mais vraiment que tu regardes tout droit devant toi à tout moment de ton squat. Et plus tu vas descendre dans ton squat, et plus tu vas t'arranger pour garder le regard droit, parce que plus ta tête, en fait, tu vas avoir envie soit de la faire monter, soit de la faire descendre. Donc tu la gardes bien droit. Léa, elle t'en fait une excellente démonstration là sur cette vidéo. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cette vidéo. Donc là, on est avec ma modèle, donc c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Ensuite, sur les autres critères techniques, c'est la profondeur du squat. Là, Léa, on était encore en train de travailler sa profondeur de squat, donc je vais te montrer maintenant avec Agathe. Là, tu vois que Agathe, on est sur un très beau squat, hein, regarde comme elle descend. On est sur un excellent squat. Si déjà toi tu me fais ça dans un premier temps, je suis déjà extrêmement content. Mais attention, le squat, d'une manière générale, plus tu vas pouvoir le descendre bas, plus tu vas pouvoir recruter tes fessiers. Donc ce serait dommage de se priver d'un recrutement sur les fessiers, sur un mouvement qui nous le permet simplement parce qu'on ne descend pas assez bas. Regarde, je vais te montrer. Je ne sais pas si tu le vois, là c'est pas très flagrant avec Agathe, mais quand elle descend, tu vois, ses fesses vont commencer à pointer vers le bas. Là, tu vois, là, juste à ce moment-là, c'est très tard hein, dans la descente. C'est là, voilà, juste à cette altitude-là, altitude, alors c'est un gros mot, mais les fesses vont commencer à pointer vers le bas, elles vont commencer à piquer. Avec sa colonne vertébrale, ça va commencer à piquer vers le sol. Et là, du coup, bon, là, on est sur un front squat avec Agathe, mais on s'en fiche là de la variante du squat, là, tu vois que sa barre est à l'avant. Ça marche pour les deux, hein, front squat et back squat, donc squat avant et squat arrière. Là, ce que je t'explique marche pour le back squat, donc c'est pour ça que je te l'explique ici. Et donc en fait, ce que je vais te demander, c'est vraiment de le faire cul au sol. À un moment, j'ai demandé à Agathe d'aller chercher vraiment cul au sol, d'aller exagérer. C'est très difficile, mais regarde, elle va le faire. Et là, voilà, là tu vois vraiment que ses fesses sont vraiment piquées vers l'intérieur, parce que là, on est arrivé, elle a une morphologie où il faut qu'elle descende vraiment très bas pour avoir ce piqué de fesses vers l'intérieur. Et quand tu vas créer ce piqué de fesses vers l'intérieur, alors il y a un mot, alors je me souviens plus du terme en français, en anglais ça s'appelle le pelvic tilt. Ok, donc quand tu arrives à créer ce pelvic tilt, eh ben c'est bon, c'est que tes fesses vont vraiment bosser sur le squat. Tant que tu crées pas ce pelvic tilt, tu vas beaucoup moins recruter tes fessiers et ce serait dommage. Donc là, je lui demande de faire quelques répétitions, donc tu vois qu'elle galère un petit peu à remonter, mais c'est vraiment comme ça, regarde, là, bam. Et là, on le voit bien, le pelvic tilt. Là, tu vois, là, tac, là il y a les fesses qui vont vraiment bien piquer vers l'intérieur et tu vois que ça arrive très tard sur le mouvement et qu'il faut vraiment aller chercher très bas. Là je lui redemande de le travailler à une amplitude qui était normale pour elle et en fait à partir de là, en lui faisant faire cet exercice là, et moi je t'invite à faire aussi l'exercice de ton côté, elle s'est rendue compte que effectivement elle ne créait pas de pelvic tilt même si elle pensait que son squat était très bas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'après sa morphologie, tant que le pelvic tilt n'est pas créé, tu es sur un demi-squat. Tant que ton squat, en fait, pour savoir s'il est complet, il faut qu'il y ait ce pelvic tilt. Ok? Donc là, en fait, on pourrait croire, Agathe, quand on la voit faire un magnifique squat, il est vraiment magnifique ce squat, hein. Quand on la voit faire ça, on pourrait croire que c'est un beau squat complet, alors qu'en fait, non, il s'agit bel et bien d'un demi-squat. Ok? On est vraiment sur un demi-squat.
Et là, on est sur un squat complet. Donc tu vois la différence, c'est vraiment un mouvement qui est assez technique, mine de rien. Il suffit pas juste de descendre et de remonter. Il faut être capable d'aller chercher de la profondeur, de se stabiliser dans cette profondeur, et surtout de réussir à remonter une fois qu'on est descendu aussi profond que ça. Donc voilà, je te laisse comprendre le squat, je te laisse revisionner cette vidéo si tu en as besoin pour les critères techniques, mais si tu assimiles toutes les connaissances que je viens de te donner dans cette unique vidéo, dans cette fiche technique, tu sais désormais faire un squat.